Bonjour, mon nom est Louis-Philippe Boulay, je suis pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et en cette période trouble de pandémie de COVID-19, plusieurs personnes qui souffrent d'asthme ont des questions justement à propos de leur risque s'ils attrapent le coronavirus ou encore est-ce que la maladie peut être plus sévère s'ils ont ce problème de santé. Alors, dans les prochaines minutes, je vais essayer de répondre à certaines des principales questions qui nous sont posées. Et je commencerai d'abord par la première qui est la plus fréquente. En fait, c'est est-ce que les patients asthmatiques sont plus à risque de développer ou d'avoir une infection à COVID-19 plus grave que la population générale? Eh bien, selon les études effectuées, les personnes asthmatiques n'ont pas un risque plus élevé d'être infectées par le coronavirus que la population générale, mais bien sûr, s'ils souffrent d'un asthme relativement sévère, mal contrôlé, ou qui ont également une composante possible de MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, comme par exemple l'emphysème ou la bronchite chronique, eh bien dans ces cas-là, bien sûr, ils peuvent être plus à risque d'avoir des complications de la COVID-19, une maladie plus sévère. Mais pour la majorité des asthmatiques, ça risque d'être à peu près similaire à une personne qui ne souffre pas d'asthme si les précautions habituelles et la médication sont prises et que la médication est bien ajustée. Deuxièmement, quelles sont les recommandations générales pour les personnes qui souffrent d'asthme pendant la pandémie? Est-ce qu'il y a des précautions vraiment particulières en raison de la maladie? Eh bien, tout d'abord, il faut, comme pour toute personne, qu'elle souffre d'asthme ou non, avoir des mesures générales, bien sûr, comme par exemple l'éloignement social, la distanciation, toujours laisser au moins 2 mètres ou 6 pieds de distance entre une personne et une autre pour essayer d'éviter de contacter justement cette maladie. Également en se lavant les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes et ne pas toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées qui auraient pu être contaminées par le virus. Pour ce qui est de l'asthme, bien sûr, ce qui est le plus important, c'est de garder un bon contrôle de la maladie pour éviter justement des crises ou des détériorations qui devraient parfois amener la personne à venir à l'urgence ou même à être hospitalisée, ce qui est loin d'être idéal dans cette période. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr de s'assurer de prendre sa médication régulièrement et d'éviter les facteurs déclenchants, comme par exemple les allergènes auxquels on est sensible, ou encore les irritants respiratoires importants, là, les irritants respiratoires forts. Alors, ce n'est pas le temps justement de commencer à faire des grands travaux de peinture ou de réparation qui pourraient nous exposer à ce genre de substances qui pourraient nous affecter au niveau de l'asthme ou encore d'avoir un contact étroit avec une substance allergène auquel on est sensible. Le pollen va sortir bientôt, il y en a déjà même. Alors, il faut faire attention. Dans ce temps-là, il faut bien ajuster son traitement selon ce qu'on appelle le plan d'action. Un plan d'action qui nous dit en général quoi faire si jamais les symptômes d'asthme augmentent. Le plus souvent, c'est d'augmenter le corticostéroïde inhalé, qui est donc la médication de base habituelle de l'asthme. Mais encore une fois, si une personne asthmatique ne sait pas quoi faire devant une certaine augmentation des symptômes d'asthme, c'est préférable qu'elle communique avec le médecin, un pharmacien ou un professionnel de la santé qui va pouvoir la renseigner sur quoi faire avec la médication. C'est sûr que c'est bien important de ne pas rester à la maison si l'asthme se détériore de façon importante. C'est pas beaucoup mieux que de risquer de se rendre à l'hôpital. Mais au moins, si on évite les facteurs déclenchants, on risque d'avoir un asthme qui va rester stable. Encore là, c'est très important de prendre la médication prescrite de façon régulière pour ce qui est de la médication de base. On ne parle pas des pompes bleues ou des médicaments de secours, elles qui sont pris uniquement au besoin. Celles-là, on ne les prend pas régulièrement autant que possible, à moins que ce soit la même pompe. Mais bien sûr, pour la médication de maintien de base, celle qui contient en général, en fait, qui doit contenir un corticostéroïde inhalé, une cortisone en aérosol, c'est important, bien sûr, de les conserver régulièrement. L'autre question qui nous est posée également, c'est à propos des médicaments pour l'asthme. Est-ce qu'ils sont sûrs? Est-ce qu'ils sont
correct de les prendre aux doses prescrites durant l'épidémie de COVID-19. Eh bien, il y avait certains médias qui avaient suggéré, par exemple, que les corticostéroïdes pouvaient encourager une prolifération du virus parfois. Et bien sûr, c'est sûr que c'est des médicaments qui ne doivent pas être pris s'il n'y a pas d'indication claire, là. Mais pour une personne asthmatique, c'est indiqué et ils doivent la prendre. Ils ne doivent pas l'arrêter, encore une fois, que ce soit autant en aérosol ou si l'asthme est sévère parfois et qu'ils ont besoin de comprimés de cortisone. À ce moment-là, encore plus important de ne jamais les arrêter. Sinon, l'asthme va se détériorer et donc ça risque d'aller mal. Alors, bien sûr qu'il faut prendre ces doses telles que prescrites selon les indications du médecin ou encore consulter si on ne sait pas trop quoi faire avec. Chez les rares asthmatiques, bien sûr, il peut y avoir d'autres médicaments prescrits, comme par exemple les agents biologiques, comme des anticorps monoclonaux qui s'appellent par exemple Xolair, Nucala, 5R, Fasenra. Ces médicaments n'affectent pas le système immunitaire impliqué dans la défense contre les bactéries et les virus, donc ils ne doivent pas être interrompus, d'autant plus que si on les arrête, on risque de voir l'asthme se détériorer, encore une fois, chez des personnes qui, en général, ont un asthme quand même sévère, très important, donc il ne faut pas les arrêter. L'autre question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il existe des interactions médicamenteuses avec des nouveaux traitements qui sont à l'essai pour la COVID? Bon, il n'y a aucun traitement qui est prouvé comme étant efficace pour combattre le virus présentement, mais il y a des études, il y a des essais cliniques qui sont en cours et dans certains cas, les médecins peuvent essayer en prescrire pour certaines conditions qui semblent se détériorer. Bon, parmi les traitements potentiels, il y a des antiviraux comme le ritonavir. Ces médicaments-là, dans certains cas, pourraient augmenter les niveaux de corticostéroïdes dans le sang ou dans l'organisme, en fait, si on les combinait. Mais encore là, les médecins qui font ces études, qui font ces essais de traitement, sont au courant des interactions possibles et ils vont ajuster justement les doses de médicaments selon les effets que ça pourrait causer. Alors, bien sûr, les interactions médicamenteuses doivent toujours être vérifiées, mais encore une fois, je parle surtout des médicaments expérimentaux pour la COVID, parce que présentement, bien sûr, il n'y a aucun traitement prouvé comme étant vraiment efficace et qui est donné de façon générale, de façon large dans la population et générale, y compris pour les asthmatiques. Donc, on n'oublie pas les messages clés. En fait, s'assurer que l'asthme soit bien contrôlé, on évite les facteurs déclenchants, on prend la médication de base de façon bien régulière, on essaie d'éviter autant que possible tout ce qui pourrait détériorer notre asthme et, encore une fois, se garder bien informé, écouter les messages de la santé publique. Et plusieurs médias rapportent en fait des séries de questions comme ça. Aujourd'hui, il y en avait justement à la télévision, des personnes qui souffrent d'asthme qui posaient des questions comme celle-ci. Alors, on peut régulièrement consulter les médias fiables pour avoir des conseils. Alors, il faut faire bien attention aux fake news ou aux nouvelles de tout acabit qui peuvent se promener sur le web. Et encore une fois, le mieux, c'est de consulter un professionnel de la santé qui connaît son affaire. Encore mieux s'il connaît votre propre cas très spécifique. Alors, c'est important à ce moment-là de personnaliser justement les conseils c'est dans la majorité des situations. Mais au moins, vous aurez eu quelques notions générales, en fait, sur ce qui est recommandé pour l'asthme présentement. Alors, je souhaite que ça aille bien pour vous, que vous soyez protégés, soyez prudents et, bien sûr, bon contrôle de l'asthme et tout ira bien. Bonjour.